Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, la vidéo que vous attendez tous et toutes, la vidéo de conseils de lecture pour le printemps 2021. Alors, beaucoup de livres et vidéos que je vais faire en deux parties. Une première partie grand public, profitez-en jusqu'à la fin 2022. Après, je ne ferai plus de vidéos en public du tout. Et la deuxième partie ne sera réservée que à mes abonnés Patreon. Vous pourrez trouver le lien ci-dessous pour vous abonner. La deuxième partie va parler de comment nous pouvons disparaître de la surveillance de l'État et des corporations au XXIe siècle. Mais la première partie, nous allons parler de choses plus pratiques et un petit peu d'histoire et de philosophie, mais tout d'abord, le pratique. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de livres en anglais, mais si vous ne parlez pas anglais, c'est que vous n'avez pas compris que vous vivez sous la botte de l'Empire, et dont la langue commune est l'anglais, donc voilà. Livre, je vais mettre mes lunettes, parce que c'est plus simple. Livre classique et extraordinaire, Harris on the Pig, qui est un livre de 1889, sauf erreur, 1888, qui nous apprend comment faire de l'élevage de cochons. Alors, ce qui était efficace et moderne en 1889 est en fait aujourd'hui l'élevage de cochons traditionnel. Alors, pourquoi je me suis intéressé à l'élevage de cochons? Non parce que j'en suis un moi-même, mais parce qu'une de mes filles me dit « Papa, ce serait génial, je suis en train de planifier et de mettre en place ces prochaines semaines un poulailler, un poulailler bien, un poulailler à l'épreuve de renard et de martre et de tout ça. » Et elle me dit « Ce serait génial d'élever des cochons, parce qu'elle aime bien les cochons à son âge, elle n'est pas encore adolescente. Attention, attention à ce que vous avez pensé, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Non, non, c'est une petite fille qui aime bien, elle veut ses petits cochons nains, elle a vu ça, je sais pas où, dans un reportage sur Internet, je sais pas quoi, elle se dit, ce serait génial d'avoir des cochons. Moi, je dis, mais on va les manger, hein. Elle dit, ah non, on va pas les manger, c'est horrible et tout. Moi, je dis, on verra, on verra. Donc, je me suis intéressé, et je vais lui faire lire le livre. Et ce livre nous explique les différentes races de cochons. On a le droit de dire race pour les animaux. On a le droit de dire des trucs quand c'est pas d'autre chose. Et il nous explique surtout comment on met en place, plutôt vers la fin, voilà, l'installation pour que les cochons aient beaucoup de place, pour qu'ils aient un endroit sympathique, pour qu'ils puissent patauger dans de l'eau. Les cochons sont des animaux propres, qui aiment bien l'eau. Donc il faut organiser pour qu'il y ait de l'eau propre. Ils aiment bien aussi de la boue pour ôter leurs parasites. Et donc, ils expliquent comment mettre en place les auges, les systèmes d'eau, etc. Et c'est un livre qui est un grand classique aux États-Unis dans l'élevage de cochons. Et donc, que je vous conseille. Petit livre que vous trouvez facilement. Audition Joseph Harris, ça a dû me coûter, je sais pas, 8 ou 9 dollars. Harris on the Pig. Très bon livre à avoir, en tout cas, si vous vous intéressez à ce genre d'élevage, ou si, de manière générale, ça pourrait servir à un moment ou à un autre. Autre livre que j'ai trouvé intéressant, c'est un livre, l'auteur est Cédric Chastelier, un livre qui s'appelle « Sortir de la boue, éloges et contraintes du survivalisme ». Alors c'est un livre qui était étonnant parce qu'il est écrit par quelqu'un qui se dit communiste et qui nous donne tout d'abord une analyse marxiste-léniniste du survivalisme, ce qui est intéressant, donc qui peut être une approche un peu différente que la mienne, qui est plutôt anarcho-libertarienne. Mais je dois dire à son éloge, à son égard, que cette analyse marxiste-léniniste, plutôt marxiste, eh bien, va vers le volontarisme. Elle n'est pas pour l'instauration d'un État violence totalitaire, ce qui est en fait l'application du communisme pratique, souvent, enfin, jusqu'à présent ça a toujours été comme ça, mais plutôt l'approche du communisme telle que peut-être l'avait rêvé Marx ou Engels bien avant, sur une approche naturaliste et sur l'idée de la tribu ou de la communauté primitive qui avait tout en commun et qui volontairement, par nécessité aussi, partageait les biens, les terres, etc. Alors, dans ce sens-là, si c'est ton souhait de vivre dans une communauté qui partage les biens et les terres, pourquoi pas?
Donc il ne va pas vers la je veux confisquer les terres pour une redistribution, pour un... C'est pas du tout cette approche-là. Il fait une analyse tout à fait, je trouve, honnête et juste du mouvement survivaliste aujourd'hui en France. J'ai pris pas mal de notes. Il nous dit, voilà, il commence par nous dire, il nous faut être lucide et non plus espérer un quelconque retour en arrière. Il nous faut renoncer à la nostalgie d'époques mythiques ainsi qu'au lendemain qui chante. Et j'ai trouvé ça très très juste, car en fait, le communisme ou le marxisme doit arrêter de d'aller vers un rêve de révolution. Il n'y en aura plus. Ça va être le gros bordel. Et il va falloir se focaliser sur construire des communautés. Et il a raison. Et donc c'est très très bien. Et il critique le gauchisme comme tout bon marxiste. Parce que moi j'ai connu la fin des marxistes dans le monde dans les années 70-80 qui ont été supplantés par le gauchisme, qui est une sorte de trotskisme dégénéré et qui est moins sérieux, qui est beaucoup moins sérieux. Et donc les vrais marxistes ont toujours combattu ce mouvement. Et bref, le livre est bien dans sa partie initiale parce qu'il nous explique qu'il y a finalement une version de gauche, de marxiste du survivalisme, et donc elle est très intéressante. Et puis, dans la deuxième partie du livre, il nous donne son point de vue sur des conseils, sur comment travailler, comment utiliser sa force de travail, comment mettre en place voilà, la ruche, l'hygiène, la santé. Enfin, il a évidemment lu Survivre à l'effondrement économique et Rue Barbare, bien sûr. Ça, il le cite, il a l'honnêteté et la gentillesse de les citer. Donc voilà, il nous parle ce sont vraiment des bases sur comment faire son potager, l'eau. Voilà, c'est très très bien, mais y compris la défense. C'est quelqu'un qui a compris que voilà, il ne faut pas être angélique sur la défense et les armes, il faut s'armer. Et, et il comprend même que voilà, un peuple armé est un peuple qui est craint par le pouvoir, et il donne l'exemple de l'interdiction des armes promulguée par Vichy. Bref, en France, et il aurait pu prendre aussi l'exemple de la limitation des armes qui a été voulue par le Front Populaire un peu avant, mais de toute façon, Front Populaire, Vichy, c'est la gauche. Bref, livre intéressant à voir. Et en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est un livre que je vous conseille de lire, bien sûr, mais c'est un livre que vous pouvez offrir aux gauchistes de votre famille. Parce que là, vous pouvez leur dire, vous voyez, c'est un mec de gauche qui vous explique que c'est foutu votre truc et que si vous bougez pas, vous allez crever. Donc j'ai trouvé ce livre vraiment super. Alors, on va revenir un peu de notre côté de l'échiquier politique avec un livre, encore un autre livre en anglais, qui est un livre qui est fait par un YouTuber suédois qui s'appelle Marcus Follin et qui est connu sous le nom de The Golden One, que j'ai interviewé déjà dans le passé, je vais l'interviewer encore bientôt, et qui nous a écrit un livre qui s'appelle Dauntless, qui pourrait être traduit par un impétueux sans peur. Je ne sais pas s'il y a une traduction indomptable, peut-être. Et c'est un Handbook for the Quest for Enlightenment and Glory. Un manuel pour la recherche de l'illumination et la gloire. C'est comme ça que je le traduirais. Et en fait, je m'attendais à un livre un peu, parce qu'il a un style sur Internet, c'est quelqu'un qui fait du bon contenu, mais il a un style un peu bombastic, comme on dit en anglais, un peu prétentieux comme ça, mais sympa. Et bien en fait, dans son livre est vachement bien. Et d'ailleurs, j'étais vachement surpris en très bien, comme on dit. Vraiment, vraiment très très bien. Il vous donne la marche à suivre, éthique et morale, pour l'Européen, pour le jeune Européen surtout, en devenir, et comment on doit se comporter pour acquérir, il me cite d'ailleurs, j'étais étonné qu'il me cite dans son livre, pour atteindre une autonomie mentale, une philosophie et une droiture importante. Et je ne sais pas s'il y a des éditeurs qui seraient intéressés, je ne sais pas s'il y a un marché, parce que la droite en France, ça doit être 10 000 personnes, la vraie. Hein. Donc les gens intéressés par la droiture, l'honnêteté, la santé physique, et
bah, c'est un super livre. Donc, alors, après, je pourrais avoir des critiques sur la structure, j'aurais mis un chapitre, j'aurais inversé la succession des chapitres, mais bah, c'est pas mon livre. Mais il est vachement bien. Il parle en bien du christianisme, il parle en bien du paganisme, il parle en bien de l'esthétique, enfin, de l'importance de l'esthétisme, l'importance du sport, des sports de combat. Enfin, bref, un livre à offrir à vos enfants. Alors évidemment, s'ils sont anglophones, euh, Golden Sun Publishing, vous le trouvez sur son site. Vous ne le trouvez pas sur Amazon, je crois. Il m'a envoyé alors pour vous dire, il m'a envoyé un exemplaire dédicacé que j'ai lu avec plaisir, mais j'en ai acheté aussi un en dur pour mon fils, donc pour qu'il le lise. Donc c'est un livre vraiment bien, et je vous le conseille chaleureusement. Alors ensuite, toujours en restant dans les pays nordiques, alors celui-ci je l'ai à double, alors je sais pas pourquoi j'ai la version ici qui est encore sous cellophane. Bon, enfin, je vais le laisser sous cellophane, on va le laisser comme ça. C'est les Edda qui complètent la série, qui continue la série que Contre-Culture, une maison d'édition en France, a établie sur les grands mythes européens. Ils ont sorti l'Odyssée, ils ont sorti le Nouveau Testament et ils ont sorti l'Iliade. Et aujourd'hui, ils sortent les Edda, c'est-à-dire la compilation des mythes de nos ancêtres et cousins, pour certains, du Nord, nordique. Et donc, vous voyez une photo de Odin avec ses deux corbeaux, son œil borgne. Et magnifique illustration d'ailleurs. Et ce sont des livres de grande qualité. Donc là, vous avez le recueil de toutes les sagas, de toutes les légendes fondatrices de la mythologie nordique. Et donc, c'est un livre à avoir en collection. C'est des très beaux livres en dur. C'est très très bien. Je compte toujours publier des livres, des grands classiques européens, mais ça a pris du retard, on a trop de projets, etc. Ensuite, un autre livre, un livre de Rémi Mosca, Sang Noir, le dernier siècle du pétrole, qui est un livre qui nous met à jour, en fait, et qui continue sur le travail qu'avait fait Ozano sur l'or noir. Là, nous avons donc une analyse à 2020 ou 2021. C'est un livre très récent, je l'ai lu il y a quelques semaines, qui nous... 2021, donc c'est un livre vraiment récent, qui nous parle de l'état actuel de l'industrie du pétrole et des quantités de pétrole restantes. Et donc il conclut que nous sommes aussi très probablement très proches, voire nous avons dépassé ce fameux pic de pétrole. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus loin et qu'il découpe dans son livre les manières, les types de pétrole qui existent et les manières dont il est utilisé. Et qu'on voit qu'en fait, si on voulait faire un vrai travail d'analyse précise, il faudrait voir tous les types de pétrole, les pétroles légers, les pétroles lourds, etc. et appliquer à la consommation de ce à quoi ils peuvent être utilisés facilement sans très grosse transformation. Parce qu'en fait, on peut tout transformer, on peut transformer même du charbon en pétrole si on veut, mais c'est énergétiquement très coûteux, etc. Et donc, il analyse, et on voit bien que pas tous les pétroles, en fait, sont en pénurie. Il y en a qui sont encore abondants, mais que certains qui sont très, très importants sont déjà largement dépassé le pic pétrolier. Et donc là, on a des problèmes. Et donc, c'est un livre qui vous permet d'analyser de manière très factuelle, de manière très précise, si nous sommes, je ne vous donnerai pas la réponse, si nous sommes oui ou non à la fin du pétrole. Et donc vraiment, un livre d'appoint à survivre à l'effondrement économique, un livre que vous devriez tous lire pour comprendre où nous en sommes dans l'industrie du pétrole. Donc un livre super intéressant à avoir absolument. Alors, ensuite, des livres qui sont des republications. C'est une série de livres qui sont ressortis chez Culture et Racines. C'est des livres qui étaient avant au retour aux sources, et suite à la disparition du fondateur de la société et de la société, eh bien, Culture et Racines a repris les livres d'Anthony Sutton, qui nous parle de Wall Street et la révolution bolchevique, et Wall Street et l'ascension d'Hitler. C'est-à-dire, il analyse dans ce livre qui et comment a financé
les deux régimes politiques les plus horribles du XXe siècle, et pour les soviétiques, c'est un régime qui continue, mais pas en Russie. C'est la véritable histoire des capitalistes américains qui ont financé les communistes et comment l'élite de Wall Street a financé le national-socialisme. Très intéressant. Alors après, on découvre que c'est les mêmes familles, hein. C'est les mêmes. Mais enfin, le national-socialisme, à un moment, il s'est révolté contre ses financiers. Mais c'est très très intéressant. Donc Anthony Sutton est republié. De la même manière, Culture et Racine republie le livre L'homme tue et la femme rend fou de Philippe de Villepière, qui est aussi une critique terrible du monde féminisé dans lequel nous vivons. Et puis Pierre Hillard, vous savez que Pierre Hillard a ressorti son atlas du mondialisme, qui est absolument fabuleux comme livre, aussi chez Culture et Racine. Et là, nous avons Chronique du mondialisme de 2010 à 2020, version revue augmentée. Pierre Hillard nous explique, le grand reset nous explique où nous allons d'un point de vue absolument factuel, avec toujours des citations d'exemples d'archives. Et il nous explique que là où on va, et c'est pas beau, c'est moche là où on va. Et en gros, il explique en fait la tentative bien avancée et bien aboutie de la prise de contrôle totale de l'économie, en tout cas occidentale pour commencer, par en fait une sorte de secte d'élite avec souvent des perversions sexuelles à la clé. Et c'est factuel, hein, c'est pas du tout un mec qui délire sur des reptiles, je sais pas quoi. C'est vraiment, il donne des chiffres et dans son atlas du mondialisme, il montre le projet. Donc à lire. Et réédition également, le livre d'H.G. Wells, Le Nouvel Ordre Mondial, présenté et préfacé par Pierre Hillard, toujours à Culture et Racine, qui nous parle, c'est une nouvelle, c'est donc un H.G. Wells qui était bien introduit dans ce monde-là, nous parle de la société fabienne, enfin Pierre Hillard nous commente en nous parlant de la société fabienne, et H.G. Wells nous parle dans son livre d'anticipation, donc pour l'époque de science-fiction, c'est un livre de 1914 je crois, eh bien il nous parle un petit peu de comment il imaginait voir le monde... pardon, 1940. Pardon, 1940, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, H.G. Wells imaginait, parce qu'il il était introduit dans le milieu, mais il imaginait le monde de la fin du XXe siècle. Et c'est étonnant comme c'est vachement proche de celui que l'on connaît aujourd'hui, au début du XXIe. Donc un livre intéressant à lire, republié chez Culture et Racine. Toujours dans la même logique de comprendre et où nous allons, j'ai lu, je viens de le recevoir et je viens de le lire, le dernier livre d'un auteur dont on n'a pas le droit de citer le nom sous peine d'être condamné à être banni des réseaux sociaux pour apologie du terrorisme. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Alors c'est un auteur tout à fait intéressant à lire, à analyser et pourquoi pas à critiquer, qui s'appelle Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, qui est la suite chez Contre-Culture également, qui est un livre qui suit Comprendre l'Empire, un livre de 2011, et qui va plus loin sur en fait l'explication plutôt philosophique et conceptuelle de la structure de notre monde moderne, et qui explique, comme Pierre Hillard, la méthode, mais peut-être plus conceptuelle. Autant Pierre Hillard étudie les faits un petit peu occultes, mais des faits quand même. Ici, Alain nous analyse la structure philosophique et le processus qui nous amène en bout de course aujourd'hui, et qui va nous amener, encore une fois, soit à la dictature totale, soit à la révolte des nations, que nous espérons maintenant, parce que la dictature, elle s'est montrée, elle s'est dévoilée. Et donc, c'est un livre à lire absolument pour comprendre où on en est. C'est un livre à 15 €, 15,50 €, il en vaut la peine. Et donc, très, 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 très important à lire. Et puis, pour terminer, la première partie, j'en ai déjà parlé en entretien avec l'auteur, Jean Robin, Chronique de la Troisième Guerre mondiale, tome 3, octobre à décembre. Donc, c'est la troisième fois que je vous en parle, puisque c'est le troisième tome. Et c'est intéressant à lire, car c'est le seul auteur français qui, dans la crise du chat chinois, analyse la responsabilité de la République populaire chinoise et surtout du Parti communiste chinois. Et comme c'est le seul qui en parle, c'est un peu notre devoir
d'étudier cette hypothèse, qui est une hypothèse contraire, ou peut-être marginale par rapport à ce qu'explique Pierre Hillard, mais qui reste une hypothèse très importante et très crédible, puisque tout est cité, tout est mentionné, et en tout cas, on ne peut pas rejeter ce livre, absolument pas, d'un geste de la main. C'est un livre important à lire, et donc je vous le conseille. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo, où nous allons parler de la discrétion et comment être caché du système. À très bientôt.